Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le fait divers. Le fait divers, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de réseaux sociaux alternatives aux réseaux sociaux GAFAM, Facebook, Twitter, Instagram et compagnie. Et cet ensemble de réseaux sociaux est basé sur des logiciels libres. Donc dans ces alternatives, on retrouve Peertube, Peertube qui est une alternative à YouTube, Pixelfed, Pixelfed qui est une alternative à Instagram, Mastodon, dont on entendait parler il y a quelques années en alternative à Twitter, hein, et ben Mastodon aussi fait partie du fait divers. Pleroma alors qui est le même système que Mastodon, il repose sur le même système que Mastodon. Donc une alternative aussi à Twitter. Diaspora et Friendica qui sont plus des alternatives à Facebook. Et cet ensemble de réseaux sociaux sont interconnectés entre eux. Ces instances communiquent entre elles grâce au même protocole qui est ActivityPub. Alors, comment ça fonctionne tout ça? Facebook, Instagram ou Twitter, on n'a qu'un seul serveur. Tout est au même endroit. Là, hop, on va mettre Facebook, et les utilisateurs, donc utilisateur A, utilisateur B, utilisateur C, se connectent au même endroit. Voilà, c'est eux qui décident de ce que les utilisateurs ont le droit de faire, pas faire, si c'est ouvert, fermé, etc. Donc c'est unifié chez Facebook. Voilà. Et quand un utilisateur A, B ou C poste un truc, tout est au même endroit. Voilà. Ça, c'est un réseau centralisé. Et du coup, le fait divers, comment ça fonctionne? Le fait divers étant décentralisé, on a plusieurs serveurs à droite à gauche. Chacun peut faire son petit serveur de son côté, ou il y a des plus gros serveurs globaux, peu importe. Ces serveurs qu'on appelle des instances. Hein. Étant donné que c'est un réseau décentralisé, on va avoir plusieurs serveurs. Serveurs privés ou publics, peu importe. On a plusieurs serveurs. Serveur 1, serveur 2, serveur 3. Chacun de ces serveurs ont des utilisateurs. Utilisateur A, utilisateur B, utilisateur C, qui vont se connecter au serveur. Là, A, B, C se connectent au serveur 1. Ça ressemble à Facebook ou Twitter exactement. Mais on peut avoir d'autres utilisateurs. Là, vous voyez, E, utilisateur F aussi, utilisateur G. Voilà. E et F se connecte là au serveur 3 et G se connecte au serveur 2. On se dit, bah, c'est triste. Comment un utilisateur du serveur 1 peut communiquer avec un utilisateur du serveur 3? Eh ben, c'est simple. A, celui-là, là, dit, ah ben, j'aimerais bien avoir les photos ou les news que poste l'utilisateur F, mais qui n'est pas sur le même serveur. L'utilisateur A va faire une demande d'abonnement à son serveur, lui dire, bah écoute, j'aimerais bien recevoir le flux d'informations de F, mais qui est sur le serveur numéro 3. 1 va faire une demande au serveur 3 en disant, j'aimerais bien récupérer le flux d'informations de F. 3 va dire, ok, et à chaque fois que F va poster une photo, un post ou n'importe quoi, ça va aller sur le serveur 3 et ça va aller sur le serveur 1 aussi pour que A puisse consulter son flux. Pareil, si j'ai dit ah bah moi je voudrais m'abonner à l'utilisateur C pour voir son flux, pareil ses photos et machin, et ben le serveur 2 va faire une demande au serveur 1 en lui disant je veux m'abonner à l'utilisateur C, peux-tu m'envoyer ces informations? Oui. Hop, ça va redescendre. Et c'est comme ça qu'un réseau décentralisé fonctionne. Chaque serveur avec le protocole adéquat, dans notre cas ActivityPub, est capable de s'abonner à différents utilisateurs sur différents serveurs. Ces serveurs qu'on appelle des instances. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis après vous avoir expliqué grosso modo comment fonctionne la différence entre les réseaux centralisés et décentralisés, là on va prendre l'exemple de Mastodon. Mastodon qui est le plus connu des réseaux sociaux du fait divers. Mastodon, comment ça fonctionne? On a 3 flux de données. Premier flux, c'est nos abonnements. Par exemple, moi sur mon compte, je suis abonné à diverses personnes. Là, je vois uniquement que les posts des personnes auxquelles je me suis abonné. On a un deuxième flux.
le flux, ce qu'on appelle local. Le flux local, c'est le flux de toutes les personnes du même serveur. Il y a plusieurs serveurs. Et ben là, c'est le flux de posts de toutes les personnes qui sont sur le même serveur. Là, par exemple, je suis sur Framapiaf. Et ben, toutes les personnes inscrites sur Framapiaf postent ici. Voilà. Et on a le flux global. C'est tous les posts que reçoit le serveur venant de tous les autres serveurs. Et vous voyez, ça défile parce que ça va vite, il reçoit plein de trucs. Donc ça fait 3. Le premier, c'est le flux des personnes auxquelles je suis abonné. Le deuxième flux, c'est le flux, ce qu'on appelle local, donc sur le serveur, sur l'instance où je suis inscrit. Et le troisième flux, c'est le flux de tout le monde qui arrive sur ce même serveur. Alors, vous allez me dire, oui, bah c'est bien, ce fait divers, Mastodon et compagnie, mais pourquoi j'irai dessus alors que ça existe déjà ailleurs? Premièrement, c'est globalement, ces réseaux-là ont tendance à beaucoup plus respecter vos données personnelles et votre vie privée que les gros réseaux type Facebook, Twitter, etc. qui eux utilisent vos données personnelles pour beaucoup plus de choses, les reventes, etc. Globalement, je dis bien globalement parce que pareil, chaque instance a ses règles, mais globalement, c'est beaucoup plus safe de ce côté-là. À voir au cas par cas pour chaque instance. La seconde raison, c'est que aussi, étant donné que la majorité des instances sont administrées par soit des associations ou autres, il y a beaucoup moins de pubs. Hein. Vous voyez, quand vous allez sur des gros réseaux sociaux, un post sur 3, c'est du sponsorisé, de la pub ou quelque chose. Sur le fait divers, non, globalement, c'est beaucoup plus propre de ce côté-là. La troisième raison, c'est, étant donné que c'est un réseau décentralisé, si un des serveurs tombe en panne, les autres continuent à fonctionner. Le réseau fonctionne, c'est l'avantage. Et une des grosses raisons aussi, et ce pourquoi je suis personnellement sur le fait divers, c'est qu'on retrouve vachement moins de pollution, dans le sens où sur les réseaux sociaux des GAFAM, on a beaucoup de posts de courses aux vues, de courses au like, de « Ah bah je dois faire tant de vues », et du coup on se retrouve avec des posts ou un flux de données complètement éclaté, qui est pour moi malsain, vraiment malsain. Après chacun a son jugement là-dessus, mais qui est quand même vachement malsain. Alors que là on a des posts ou des flux, c'est pas la course la notoriété, mais presque, c'est moins la course au like, et du coup on se retrouve avec un réseau social, un ensemble de réseaux sociaux, comme vous découvrez il y a 15 ou 20 ans, un peu plus 15 ans ou 20 ans, où c'était propre, où on communiquait avec des gens, où on partageait des informations, des avis, etc. Alors que maintenant les réseaux sociaux des GAFAM, c'est juste des vidéos, des danses, n'importe quoi, et puis ah bah j'aime bien. C'est vraiment deux univers différents. Hein. C'est pour ça que c'est très intéressant d'être sur le fait divers. Les inconvénients aussi, parce qu'il y en a, étant donné que c'est un réseau décentralisé et que chaque serveur, donc chaque instance a sa propre politique, certaines instances sont vraiment, on va dire, très ouvertes, dans le sens où on peut malheureusement avoir des instances extrémistes, des instances plutôt orientées sur du plus de 18 ans, etc., etc. Et il se peut que les serveurs entre eux, il y a un petit flux, un petit post comme ça qui pop dans le flux général et qui soit malsain. Hein. C'est pas impossible. Et ça, bon c'est... Chaque serveur modère à sa façon. Il y a des serveurs qui au fur et à mesure bannissent d'autres instances pour X ou Y raison, selon les contenus, etc. Il y en a qui font juste flouter, il y en a qui affichent tout dans le cadre de la liberté d'expression, etc. Donc chaque instance aussi a ses règles, et ces règles peuvent être des avantages, et ces règles peuvent être des inconvénients aussi. Donc d'où l'importance de choisir sur quel serveur vous vous inscrivez. Voilà. Et moi, dans cette optique-là, j'ai décidé d'avoir ma petite instance à moi. Mon instance communiquera avec d'autres instances sous mes règles. On va dire que mes règles vont être simples, pas de contenu illicite, et tout le monde respecte tout le monde. Moi, c'est des règles simples. Hein. Donc voilà, moi j'ai mon instance, avec mon flux d'abonnés à moi,
pas grand chose pour l'instant. Mon flux de mon instance et le flux global, donc le flux avec laquelle mon instance communique avec les autres. Voilà. Cette instance, je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir à tout le monde. Donc soit par invitation, je sais pas encore, quand je tourne la vidéo, je sais pas encore. Donc, soit l'invitation sera en commentaire, soit en commentaire il y aura le lien directement pour aller s'inscrire, elle sera ouverte. Voilà, je vais prendre la décision assez rapidement. Donc si vous savez pas trop où vous inscrire parce que il y a 50 000 serveurs, machin, je vous propose la mienne, qui sera administrée par mes soins, modéré par mes soins, et comme je vous disais, pas de trucs illicites, pas de haine envers les uns les autres, et ça ce sera mon bon jugement. Chacun respecte les autres, et puis tout se passera bien. Comme je sais que la majorité d'entre vous n'aiment pas trop le bazar, j'ai fait en sorte d'avoir une interface quand même assez sympathique, et assez simple. Donc on retrouve la page d'accueil, rechercher, si on veut rechercher alors soit des utilisateurs, soit des mots-clés, les notifications. On peut parler entre utilisateurs aussi, on a le chat, vous voyez, sur le côté. Et on l'a aussi ici. Le profil, bon les settings, vos préférences. Et mort, bah, c'est les bookmarks, les listes, vous pouvez vous faire des listes d'abonnés selon les sujets. Et là on a le flux local et le flux global. Pour afficher les trucs. Vous remarquerez aussi que l'interface est en anglais. La traduction de l'interface n'est pas complète. C'est pas grave, mais ça passe. Voilà, donc j'espère que ce petit tour rapide de présentation du fait divers vous a plu, vous a expliqué un peu comment ça fonctionne. J'espère que j'ai pas été trop complexe dans mes explications. Si, comme je vous disais, si vous voulez vous inscrire, pas de soucis, tout ce qui est lien est en description. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à petit pouce bleu, petite cloche comme d'habitude, et puis je vous souhaite une bonne journée. A plus, ciao.